Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Donc on a pris une belle pause pendant le temps des fêtes, j'espère vraiment que vous avez eu des belles vacances de Noël. Mais là, on est de retour avec des nouvelles émissions, des nouvelles idées, des nouveaux trucs beauté et beaucoup de nouveaux vêtements. Oui. Donc puisqu'on est en début février, on vous a préparé un épisode sur La Saint-Valentin. Yes. Oups! Veux-tu être ma Valentine? Oui! Oh, c'est cool! Bon, alors là, on sait que c'est pas tout le monde qui, à la Saint-Valentin, est en couple ou a un œil sur quelqu'un. Mais bon, nos ensembles, ça peut autant être pour un rendez-vous galant qu'une soirée entre amis ou un souper en famille. Alors, amusez-vous, C'est pour s'amuser. Oui. Moi, je trouve vraiment que la Saint-Valentin, c'est une belle occasion de prendre soin de soi, de se sentir belle, de bien s'habiller. Donc, on va essayer de vous inspirer un petit peu pour ça. Donc, Sophie, je t'invite à aller mettre le premier ensemble. Oui. Donc, comme vous pouvez voir l'ensemble d'Anne-Sophie ici, il est quand même assez simple. Elle est allée avec des pantalons normaux, avec une belle blouse. Une blouse qui est quand même assez sobre à cause de la couleur, et puis qui a des détails au niveau des manches pour ce qui est des petits détails ici. Cependant, ce qui fait toute la différence, c'est vraiment l'ajout d'un accessoire. Donc ici, la ceinture. Ça aurait pu être une ceinture bien différente. Cependant, là, vu que c'est la Saint-Valentin, on est allé avec quelque chose de très féminin, de très rose aussi. Hein? Ouais. Vraiment rose. Mais ça fait toute la différence. Ça change la coupe aussi de la chemise qui était différente sans le port de la ceinture. Et puis aussi, ça définit sa silhouette. Donc vraiment mettre l'emphase sur sa petite table. Donc, ça commence bien. Moi, cet ensemble-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment différent, je trouve. Ouais. Je vais te laisser aller enfiler un ensemble. Oui. Allô. Bon, alors là, comme vous le savez, Marie et moi, on est des grandes fans des vêtements classiques qu'on peut tout le temps reporter. Alors, voici la merveilleuse jupe crayon qui vous a été présentée maintes et maintes fois. Mais bon, si on la met, c'est parce que ça fonctionne bien avec tout. Alors encore là, c'est vraiment classique, chic. Et puis, on a décidé de la pairer avec une belle camisole avec des paillettes. Alors premièrement, il y a le souci du détail. Ici, c'est très délicat comme tissu. Il y a le col en cœur. Et puis, c'est ça, vraiment la paillette, ça fait féminin, ça fait chic. Alors, Une couleur aussi vraiment neutre, là. ouais, c'est ça. On est allé dans le simple. Ça, c'est vraiment... ça passe partout. C'est super confortable. Puis... Vous pouvez mettre des accessoires en masse, comme ici j'ai ajouté un collier. Puis pour ce qui est des par-dessus ou bien d'un petit jacket, ça va très bien avec pas mal n'importe quoi aussi. Vous pouvez prendre un beau sac, là. Tout va bien. Même un petit bouquet de fleurs. Pendant que je vais m'habiller. Oui, vas-y. Donc pour le deuxième ensemble, on y va avec quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Donc on est allé avec une jupe vraiment spéciale qui est en vogue ces temps-ci. Donc avec un volant au niveau de la taille. Donc on est allé avec ça avec une belle petite chemise, un beau chemisier comme ça, qu'on a choisi dans les teintes d'un rose pâle. Donc c'est sûr que ça fait très féminin avec le beau collier. Mais ce que je veux vraiment m'attarder, c'est la jupe. Donc, on en a déjà fait une émission spéciale sur les jupes. Donc, vous savez qu'est-ce qui va bien à votre silhouette ou pas. Cependant, ici, j'aimerais ça vraiment donner une explication parce que c'est différent. Souvent, quand on dit qu'il va y avoir beaucoup de détails ou du volume comme ça va mieux pour les personnes qui vont avoir une silhouette en V à l'envers. Donc, pour donner du volume en bas. C'est pas nécessairement ce qui convient le plus à Anne-Sophie, mais puisque la jupe est montée haute et que le volant n'est pas au niveau de ses hanches, ça donne vraiment juste du volume ici, ça fait un beau détail et ça définit sa taille où la jupe arrête. Et puis comme vous pouvez voir, ça lui va très bien, ça ne donne pas trop d'emphase sur ses hanches, donc ça reste tout à fait convenable pour sa silhouette. Et puis vous pouvez vraiment les magasiner, en ce moment il y en a beaucoup dans les magasins. Et puis nous autres c'est surtout ça, moi aussi puisque j'ai une silhouette en poire, c'est sûr que j'avais choisi pour qu'elle soit plus ajustée un peu plus haute. Et puis ça donne sensiblement le même résultat. Donc c'est vraiment un truc intéressant. Et puis ça donne un ensemble comme celui-là qui est vraiment très joli. Puis ça se porte avec plein d'autres choses, des choses plus simples dans le haut aussi. Et voilà. À toi. Oui. Les pantalons. Faut que je le dise, là, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ils sont tellement beaux. En plus, ils sont roses, encore une fois. Caroline. Et puis, on les a achetés au Dynamite, Marie et moi, cette semaine. Et ils sont tellement confortables. Là. Vous irez checker, ils sont vraiment pas chers, ok? C'est un tissu vraiment qui
peut paraître chic, mais en même temps peut faire vraiment décontracté aussi, puis c'est vraiment idéal. Et bon, pour l'ensemble, on a décidé de le pairer avec une belle chemise, mais en dentelle. C'est sûr que c'est une dentelle moins conventionnelle. Il y a beaucoup de motifs dedans, mais c'est ça qui fait vraiment beau. Et puis, ça reste une coupe assez simple, mais je trouve qu'elle a un petit quelque chose de sophistiqué. Donc, ça se part avec plein de choses, puis c'est vraiment féminin, ça c'est sûr. Et puis, si vous n'avez pas de pantalon de couleur ou que vous préférez juste mettre des jeans ou des pantalons noirs, c'est vraiment facile de mettre une camisole de couleur en dessous de la chemise. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est transparent. Puis, par exemple, vous voulez mettre une camisole rouge ou rose en dessous, ben là, c'est ça, on va encore plus voir les motifs de la chemise. Puis en plus, ça va encore rappeler la Saint-Valentin ou n'importe quelle, votre couleur préférée, par exemple, peu importe. Donc, c'est notre ensemble. Plus relax, là. On va avec quelque chose de quand même décontracté, mais pour rester féminin et chic. Ouais. Donc là, on monte d'une coche, on y va avec les ensembles plus rendez-vous pour Impressionner quelqu'un. Ouais, c'est ça. Accrochez l'œil du garçon que vous voulez séduire. Donc, on va aller mettre des choses différentes un peu. Ouais. Ça. Donc, ça, c'est mon coup de cœur. Donc, ici, Anne-Sophie est allée avec une vraiment belle robe en dentelle. Donc, ça, c'est sûr qu'on se trompe pas. On y va avec la féminité. Et puis, la couleur d'en dessous, c'est sûr qu'on n'est pas dans le rose, mais ça, c'est pas bien grave. Ça fait vraiment, vraiment très beau. Et puis, ça va se reporter facilement dans d'autres occasions. Ce que j'aime tout particulièrement de cette robe-là, c'est que malgré le fait qu'elle est sexy, elle est quand même conservatrice. Donc, elle est courte, ça, c'est vrai. Mais il faut toujours y aller avec modération, il faut faire bien attention. Si ça avait été pairé avec un décolleté ou bien des petites bretelles spaghetti, ça aurait été peut-être trop vulgaire. Cependant, là, on compense avec des manches longues, donc c'est sûr que là, on cache les bras, et même un petit col. Donc là, c'est sûr qu'on n'en révèle pas assez. Ben, pas assez, pas trop, c'est ça qu'il faut dire. Donc ici, on met vraiment ses belles jambes en valeur. Et puis, c'est une coupe qui est simple, on s'entend, il n'y a vraiment pas trop d'artifice. Et puis, là, on a ajouté un collier d'un rouge pour ramener notre petit thème de Saint-Valentin avec la couleur. Mais c'est vraiment, la robe à elle seule fait tout le travail, donc ça n'aurait pas été nécessaire. Et des souliers aussi. Oui, on peut voir les souliers Anne-Sophie. Une hauteur vertigineuse, là, c'est sûr que si vous voulez bien les porter, il faut s'assurer de pouvoir marcher dedans, parce que sans ça, ça fera peut-être pas l'effet voulu. Hein? Donc, un ensemble vraiment spectaculaire. Et pour Marie aussi, elle a une belle robe à vous présenter, alors je vais la laisser l'enfiler. Ah, alors la belle robe que Marie porte est tellement belle. C'est sûr que ça fait un peu estival, sauf que là, dans le contexte de la Saint-Valentin, on se le permet, surtout si c'est pour une petite sortie. Là. Non, on n'a pas besoin d'aller marcher dans la neige pendant 4 heures. Là. Mais bon, alors, c'est vraiment chic. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est la coupe. Ici, c'est court en avant et c'est très long en arrière. Alors ça, c'est vraiment en vogue. Et puis aussi, il y a un col en cœur. Ça, c'est très avantageux pour ceux qui ont une forte poitrine. C'est pas vraiment mon cas, mais c'est pas grave. Si vous cherchez une robe, là, ça va vraiment vous avantager. Ouais. Et puis, l'imprimé aussi est très beau. Les petites fleurs, c'est vraiment féminin. On aime vraiment ça. Et puis, on est allé aussi rajouter un jacket de cuir par-dessus pour venir faire un mélange de texture, pas de texture, de tissu, de texture, tissu. Oui. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment encore intéressant. Puis, ça va faire que si vous mélangez beaucoup les tissus, les styles, les textures, ça fait que par la suite, vous avez une grande palette de choix. Puis vous pouvez beaucoup changer, mettons qu'une journée, si ça vous tente de vous mettre un gros jacket de cuir, puis le lendemain, vous habillez toute féminine, ben ça va vous permettre ça aussi, toujours d'explorer plus grand. C'est ça. Donc ici, on a un petit tissu vraiment, là, un petit soie avec le jacket de cuir. Puis moi, c'est surtout ça que j'aime. Le matin, ça dépend de mon humeur. Ça me tente de m'habiller très sophistiquée ou super féminine, quelque chose de vraiment simple, ou de mettre des belles bottes de cuir avec un jacket, avec avec un t-shirt déchiré, ben ça fonctionne quand même parce qu'on est capable de se le permettre à force de jouer avec des textures comme ça. Alors on vous le conseille aussi de vous amuser avec ça, puis de créer vos beaux ensembles pour la Saint-Valentin. Donc je sais pas où est-ce que je vais aller encore, mais je vais avoir le choix, ça c'est sûr, peu importe l'occasion. Ouais. Donc j'espère que vous avez aimé notre première émission de la deuxième saison. On espère que vous allez nous revenir en grand nombre pour les prochains épisodes et on a quelque chose d'important à vous annoncer aussi. Oui.
Alors, je sais que normalement, on dévoile pas les sujets de nos émissions futures. Par contre, pour cette fois-ci, c'est spécial. On va vraiment avoir besoin de votre aide. On va faire une émission dans encore plusieurs semaines qui vont mettre en vedette vos questions. Donc, on a vraiment besoin de votre aide, de vos opinions à vous. Donc, on va vous inviter sur notre page Facebook principalement à nous laisser des questions, que ce soit des questions beauté, des questions sur l'estime de soi, sur les vêtements, sur la coiffure, n'importe quoi. Ouais, puis on va prendre les plus pertinentes et surtout ceux qui reviennent en plus grande masse, puis on va essayer de répondre à toutes vos questions. On va faire une émission complète là-dessus, puis vraiment, là, gênez-vous pas. On va pouvoir vraiment... Souvent, là, c'est des questions que tout le monde se pose puis n'ose pas vraiment demander, donc il faut vraiment pas gêner, puis on va faire le tour ensemble. Mais c'est sûr qu'il faut avoir de vos questions, sinon ça fonctionnera pas. Oui. Donc, en terminant, j'aimerais remercier encore une fois notre commanditaire Globus, qui nous prête encore une fois leur superbe magasin. Vous pouvez aller consulter le site internet qui apparaît au bas de l'écran pour pouvoir aller voir les succursales et aller magasiner tous les beaux vêtements qui se trouvent. Alors, laissez des commentaires et puis merci!